Je crois de tout mon cœur que quelquefois le domaine spirituel est un petit peu passé sous silence, même par les chrétiens. Si spirituellement tu es en bonne santé, tu peux aussi entrer dans une phase de bonne santé physique, morale, psychique, émotionnelle. Le Seigneur veut fortifier chacun de nous et quelquefois on l'a oublié. Il suffit simplement de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Je disais à quelqu'un qui passe par des moments difficiles dans sa santé, je disais, si seulement tu acceptais de mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit, je te certifie, eh bien, dans un mois, tu vas voir, il va y avoir de bonnes choses qui vont s'établir dans ta vie et tu vas te retrouver en santé. J'aimerais vous dire une chose, il n'a même pas fallu attendre une semaine pour que déjà on voit des résultats. Amen. Combien le croient ce matin que Dieu peut passer dans notre âme et toucher notre corps aussi. Alléluia. Vous savez, les anciens, ils disaient pas que des bêtises, hein. Par exemple, vous connaissez ces formules, je les ai lues dimanche après-midi, mais vous n'étiez pas là. Se faire du mauvais sang ou un sang d'encre. Vous connaissez ces paroles des anciens, hein. Et puis, il y a aussi cette expression, j'en ai plein le dos. Il y a des gens qui, quelquefois, souffrent du dos simplement parce qu'il y a de la pression dans leur vie, parce qu'il y a quelquefois des problèmes aussi dans leur âme. Ne pas se faire de bile. Vous connaissez ces expressions. J'ai le cœur gros, ou briser le cœur, ou prendre à cœur. Pourquoi tu prends à cœur cette situation? Ils portent la misère du monde sur les épaules. Alors on voit les gens, ils marchent comme ça, ils sont avachis parce que c'est trop dur. J'en ai les bras qui m'en tombent. Hein? J'ai les jambes coupées. Avoir du vague à l'âme. Avoir la tête à l'envers. Bon, bien sûr, ça ne vous concerne pas, hein. Oui, je crois que, comme disait mon ami Denis Morissette, dans ce monde, il y a plus de gens qui ratent leur vie que de gens qui la réussissent bien. Mais soyez rassurés, il est écrit, bon, malheureusement c'est une réalité, mais il est écrit dans ce monde. Mais nous avons une grâce particulière, c'est que le Seigneur nous a fait découvrir une dimension nouvelle, c'est une dimension spirituelle. Je suis dans la joie ce matin parce que je sais que mon Dieu est la source de ma joie. Je suis dans la paix ce matin parce que mon Dieu est une source de paix. Alléluia. Et tout cela, ça vient me donner aussi de l'énergie, ça vient me donner du courage, ça vient me donner de la force. Et notre Dieu est celui qui veut nous aider. Ce matin, le thème que je voudrais partager avec vous et qui pour moi est important, c'est comment faire une bonne gestion des conflits. Et je crois que si on applique cette réalité d'une bonne gestion des conflits dans notre vie, eh bien, on va retrouver une santé, non seulement par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à notre famille, une bonne santé dans notre foyer, dans notre vie de couple aussi. Je crois que Dieu veut infiltrer tous les domaines. Et quelquefois, il y a des gens qui disent, mais vous croyez que c'est vraiment spirituel, tout cela? Lisez dans l'Ancien Testament et voyez toutes les prescriptions que Dieu donne à son peuple, ne serait-ce que sur le plan alimentaire. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des précautions à prendre, des choses importantes. Et c'est vrai que à cette époque-là, à l'époque du peuple d'Israël, avant Jésus, c'était devenu des lois, c'était devenu des dogmes, c'était très important. Et ils pratiquaient cela, mais quelque part, Dieu se soucie de notre santé. Et on aurait tendance à l'oublier. Dieu aime notre esprit, Dieu aime notre âme, mais Dieu aime aussi notre corps. Comme on le disait la semaine dernière, il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Souvent, nous souffrons parce que nous ne savons pas comment gérer une période de conflit, une période de tension. Je lisais, je faisais quelques recherches sur Internet et je me suis aperçu que la première source de souffrance au travail, vous savez que c'est quoi? C'est les conflits. Première source de souffrance. Et je ne sais pas quelle place ça occupe dans la famille, dans le couple, dans l'église aussi.
par rapport à notre communion fraternelle, quelle place ça occupe, mais je crois que c'est une source de souffrance. Et vous savez, quand Dieu nous donne des éléments, des attitudes, des pratiques, c'est pas pour nous ennuyer, c'est pas pour mettre des contraintes dans notre vie. Il y a des gens, quelquefois, ils ont peur, ils se disent, mais la vie chrétienne, c'est une vie de contraintes. Non, c'est une vie de bénédiction. Et ça passe par un engagement, par une décision personnelle. Vous savez, quand je pratique un petit peu de sport pour ma santé, eh bien, les premières 5 minutes, c'est les plus dures. Je crois que ceux qui pratiquent le sport, vous le savez, les 5-10 premières minutes, qu'est-ce que c'est dur. Je suis là, je regarde ma montre en disant, oh, il m'en reste encore combien? Parce que j'essaie d'appliquer un certain temps. Hein. Et puis, par contre, quand j'ai fini ma séance, qu'est-ce que je me sens bien? Hein? Qu'est-ce qu'on se sent bien? Et je crois que spirituellement, quand Paul dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu, il est utile à peu, mais il est utile. D'accord? Mais l'exercice de la piété est utile à tout. Ça veut dire que tu vas découvrir un bien-être à l'intérieur de ton âme, tu vas t'oxygéner à l'intérieur si tu pratiques tout simplement ce que dit la parole de Dieu. Et pour cela, je voudrais vous amener vers un grand personnage de la Bible. C'est Abraham. Abraham, eh bien, a rencontré des moments de tension, des moments difficiles. Et ça s'est infiltré dans sa vie de famille. Il s'est retrouvé en conflit avec Lot. Alors, c'est bien peut-être qu'on s'y arrête, et surtout, de voir comment il a géré ça. On sait que tout de suite après, vous le verrez dans le texte, tout de suite après, Dieu va bénir Abraham par rapport à la manière dont il a géré cela. Et vous savez, quand on gère les choses avec Dieu, quand on les gère bien, eh bien, on a toujours l'approbation de Dieu dans notre vie. On sent l'approbation du Saint-Esprit dans notre cœur. L'Esprit de Dieu, il peut être attristé, mais là, il ne l'est pas. Au contraire, l'Esprit de Dieu est joyeux en nous. Et si l'Esprit de Dieu est joyeux en toi, il va te rendre joyeux. Et Dieu a béni Abraham. Malheureusement, ça n'a pas été le même cas pour Lot. Parce que il y a des choses qu'il a faites qui n'ont pas plu à Dieu. Peut-être il y a certains détails qui nous échappent, mais toujours est-il qu'il n'a pas eu le bon comportement. Lot, lisons ensemble si vous voulez bien, Lot qui voyageait avec Abraham, avec le vieux Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était suffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et il faut qu'on trouve une solution, on va régler ça. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot, qui était quand même pas très fin, il aurait pu dire au vieux Abraham, écoute, tu es le plus vieux, tu t'es occupé de moi, tu m'as pris en charge, hein, tu m'as supporté, tu as supporté ma famille, écoute Abraham, tu es le plus vieux, c'est toi qui vas faire le premier choix. Ben, pensez bien, c'est pas ce qui s'est passé. Lot leva les yeux et vit toutes les plaines du Jourdain qui étaient entièrement arrosées, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toutes les plaines du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan, et Lot habitait dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel, il n'a rien dit à Lot. Mais l'Éternel a dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays est que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Gloire à Dieu. Abraham a bien réagi.
Et la réaction d'Abraham, elle n'est pas là juste, comme vous le savez, je vais me répéter ce matin pour nous raconter une belle histoire. Elle est là pour nous dire, voilà, Abraham est appelé le père des croyants, il est appelé le symbole de la foi. La foi d'Abraham était une foi puissante, elle était forte, elle était saine. Pourquoi? Parce que il a quand même veillé malgré tout, tout en restant un homme avec ses défauts, ses difficultés. Il a toujours veillé à ce que sa foi soit conservée et soit saine et qu'elle soit maintenue en bon état. Pensez bien que Lot, c'était pas le cas. Il regarde la ville, il a un regard charnel. Il n'a pas un regard spirituel, parce que s'il avait eu un regard spirituel, il aurait dit, attends, Abraham, écoute, on va se donner un petit peu, on va se donner une semaine là, je vais calmer mes bergers, tu vas calmer les tiens, on va se calmer tous les deux, d'accord? Hein? Et on va essayer de s'isoler un petit peu, on va prier, chacun de notre côté, pour que Dieu nous montre ce que lui nous réserve. Et je crois que Lot, il n'aurait pas perdu sa femme, et vous connaissez l'histoire, qui s'est transformée en statue de sel, il n'aurait même pas perdu ses filles, qui ont produit l'inceste, mais il aurait conservé tout cela, si simplement il avait pris, peut-être même, ne serait-ce que 10 minutes de prière. Non, il regarde, et il dit, oh là c'est beau là, ça ressemble à un paradis, ça y ressemble, mais méfie-toi aux choses qui ressemblent à. C'est toujours dangereux. Avec Dieu, il n'y a pas de contrefaçon. Hein? Avec Dieu, il faut aller vers l'authentique. Il aurait prié et il aurait dit, oh Dieu, tu vois, cette ville, elle me plaît. Oh, je veux aller dans la ville de Sodome, je veux aller dans la ville de Gomorrhe. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que Dieu aurait répondu et il lui aurait dit, Lot, méfie-toi, parce que moi, je n'ai pas le même regard que toi. Toi, tu vois l'apparence, mais moi, mes yeux, ils pénètrent dans le cœur des habitants. Et ils sont méchants, et puis vous connaissez l'histoire. Ils sont complètement déréglés. Ils sont dans des comportements ignobles. Alors, non, pas du tout. Il cherche son intérêt, il cherche ce qu'il a envie, et c'est ce qui nous prouve que finalement, dans cette affaire, il n'était pas tout à fait innocent. Dans ce conflit, dans cette tension, il n'était pas tout à fait innocent. Peut-être, il s'était dit au fond de lui, maintenant je suis riche, maintenant j'ai ce qu'il faut, maintenant je vais entrer en concurrence avec mon oncle. Il m'a pris en charge, mais peu importe ce qu'il a fait, il n'est pas respectueux. Résultat, tu vas à Sodome, mais tu y vas tout seul, parce que Dieu, il n'y va pas. Parce que Dieu ne te suit pas. Par contre, Dieu était avec Abraham. Et Dieu a suivi Abraham. Et Dieu a béni Abraham, même si ça prend du temps. Vous savez, dans les tensions, dans les conflits, dans les difficultés, quand Dieu commence à approuver quelqu'un, quelquefois ça prend du temps. Peut-être même que quelquefois, au premier abord, ça se voit pas. On pourrait dire, oh, mais Lot, waouh, il est super, il a une super villa, il a un beau jardin, hein, il est descendu dans les plaines, là, il y a la bonne température, il y a tout ce qu'il faut, le papy là-haut, hein, le papy, Abraham, il est dans la rocaille là-bas, il n'y a rien qui pousse, hein, et puis il fait froid la nuit, il fait chaud le jour, hein, eh ben tant pis pour lui, c'est pas grave, pour ses vieux os. Ben oui, mais Dieu a vu tout cela. Enfin, j'extrapole peut-être un peu, mais on comprend que c'est un petit peu cela. Vous savez, quand il y a des conflits, quand il y a des tensions, quand on se trouve dans des situations comme cela, on peut éprouver de la colère. La colère est un sentiment normal. Il y a des gens quelquefois qui pensent que parce qu'ils sont en colère, ils ont péché. Non, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ce qu'il faut, c'est apprendre à gérer. Et en opposition à Abraham, il y a l'histoire de Caïn. Caïn, il est dit, adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Et puis, dans d'autres versions, on a un peu plus de détails. Dans la version français courant, il nous est dit que Caïn a dit à son frère, allez, on va dehors. Je t'attends à la sortie. Tu vas voir à la récré ce qui va se passer. Garde ta gueule. Non, pardon. C'est une chanson, hein, c'est pas moi qui dis ça. Sortons, on va aller dehors. Et dans la version Jérusalem, il est dit allons dehors. Et puis dans la version Semeur, allons dans les champs. Au moins il n'y aura personne là. Ah, il a laissé. Et puis Dieu l'a averti. Caïn, attention, le péché se couche à ta porte. Mais toi domine. Te laisse pas entraîner.
En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire là tu es dans une phase de conflit, tu comprends pas pourquoi Dieu a approuvé plus l'offrande d'Abel que la tienne, pourquoi ton offrande n'a pas attiré le regard de Dieu. Alors là, tu as laissé monter la pression en toi, une sorte de jalousie, sorte de concurrence, de compétition, et là tu n'es pas satisfait parce que les choses, elles se passent pas comme toi tu les as décidées. Alors, Caïn, le péché se couche à ta porte. Il attend pour s'infiltrer. Lui, l'adversaire prend son temps. Mais si tu ouvres la porte, excusez l'expression, hein, mon gars, t'es mort là. T'es mort. Si tu ouvres la porte, t'es mort. Et puis, résultat, il a ouvert la porte. Parce que la colère, elle a engendré le péché. Et vous savez ce qui est terrible quand même aussi, et peut-être on ne l'a pas toujours souligné, c'est que il a ouvert son cœur à l'ennemi. J'ai bien aimé cette petite image avec un commentaire. Le commentaire était, bon, je l'ai respecté parce que c'était pas de moi, disait ta bouche peut être un grand blocage pour ton élévation. Alors moi j'ai rajouté, la mauvaise gestion de nos paroles dans les conflits peut nuire à notre élévation spirituelle. Et je crois que quelquefois on ne se rend pas compte qu'on plafonne parce que tout simplement on n'a pas réglé certains problèmes. On n'a pas réglé certaines souffrances. On n'a pas réglé certaines tensions. Et regardez ce qui est écrit quand même dans le Nouveau Testament concernant Caïn. Ne pas ressembler à Caïn. Et il est dit qu'il était du malin. Vous vous imaginez jusqu'où il est allé? Vous vous imaginez l'ouverture qu'il a faite dans sa vie? Il est allé tellement loin qu'il a ouvert la porte au diable. Et vous savez que le diable, quand il rentre dans une vie, eh bien, il fait des dégâts partout. Il a fait en sorte que Caïn devienne un meurtrier, devienne quelqu'un d'horrible, qui va commettre l'irréparable. Et vous savez, il ne faut pas non plus penser que Dieu peut tout régler. Parce qu'il y a des actes qu'on va porter, il y a des gestes qu'on va porter par rapport à des situations qui vont nous suivre toute notre vie. Et là, on a l'exemple de Caïn. Il est obligé de fuir loin de Dieu. Et Dieu nous invite à veiller en toutes choses. Vous savez, il y a des situations où le plan B n'existe pas. D'accord? Non, vous n'êtes pas convaincu? Moi, il y a toujours... il n'y a pas toujours de plan B dans la vie. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y en a que je peux changer, mais d'autres je ne peux pas. On ne peut pas changer de femme. Parce qu'à un moment donné, ça ne va plus. Ou on ne peut pas changer de mari. Parce que il n'est plus comme il était quand il était jeune homme. Ou l'épouse, elle est plus... Non, il y a des choses, il n'y a pas de plan B. Et c'est même pas la peine d'essayer de chercher. Il y a des gens dans le monde qui pensent que c'est possible. Mais non, l'épouse que Dieu m'a donnée, l'époux que Dieu m'a donné, il n'y a pas de plan B. Je vais être fidèle jusqu'à la mort. On ne peut pas changer nos enfants. Hey, moi j'ai vu des parents des fois qui n'en pouvaient plus et qui me disaient, pasteur, changez-moi mes enfants. Donnez-moi des enfants nouveaux. Ah ben non, je ne peux pas. On ne peut pas, vous allez les supporter jusqu'à la fin de votre vie. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Et vous ne pouvez pas changer vos parents. Ah non, mon père, je ne le veux plus. Allez, hein, Seigneur, je vais te l'envoyer. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas changer votre maman. Vous allez la supporter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et puis, c'est une réalité. On ne peut pas, peut-être pour certains, là peut-être on peut changer de travail, mais vos collègues de travail, votre patron, et même votre église. Ça, il y a des gens... Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, pasteur, si ça vous arrangez pas les choses, je vais changer de crémier. Elle m'a pris pour un crémier. Est-ce que j'ai la tête d'un crémier? J'avais envie de lui répondre, allez vous faire écrémer. Mais... Ah oui, elle avait un raisonnement comme ça. Il y a des gens, vous savez, bon, je vous le dis sur le ton de l'humour, mais quelquefois il y a des gens, ils veulent changer d'église. Mais Dieu leur dit, mais c'est pas l'église qui doit changer, c'est toi. C'est toi qui dois changer. Ah bon? Eh oui, tu dois changer de manière de voir les choses, tu dois changer ton comportement, tu dois changer ton attitude. Moi, je bénis Dieu parce que il y a des choses qui sont possibles. Combien d'entre nous on a expérimenté?
pour ne pas dire tous, dans le cadre du mariage que Dieu nous a changés. Amen. Dieu nous a changés. On est parti avec des comportements, on est parti avec des attitudes. Il y a encore du boulot, c'est sûr, mais quand même, parce que qu'est-ce qu'il y avait dans le couple? Il y a de l'amour. Et cet amour nous amène au changement, et c'est tellement, tellement important. Vous savez, qu'est-ce qui vaut mieux? Je vais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux la colère ou l'impulsivité de Pierre, ou la colère et l'impulsivité de Judas? Parce que je crois que Judas était en colère. Il était en colère contre Jésus, parce qu'il ne faisait pas les choses comme lui avait envie qu'il les fasse. Mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Pierre, il était toujours en train de bondir. Pierre, il disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas. En fait, on dirait, c'est une grande bouche. D'accord? Ouais, il parlait, il était toujours là en train de dire les choses. Mais la particularité de Pierre, c'est que c'est devenu un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était vrai. Il était clair. Il était limpide. Et puis, il voulait extérioriser. Quand il avait une difficulté, ça sortait. C'était comme ça, Pierre, comme il fonctionnait. Il faut que ça sorte. Judas, on l'entend jamais rien dire. Mais au moment où il a fait sortir sa colère, sa révolte, eh bien, vous savez comment ça s'est traduit? Par de la violence, par de l'hypocrisie, par de la trahison. Et tout ça, c'est le résultat d'une mauvaise gestion de tensions, de conflits qui peuvent exister à l'intérieur de nous-mêmes. La première des choses qu'il faut faire, et que Abraham nous encourage, c'est qu'il va explorer la situation. Il va dire, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle, et puis avec les bergers. Et là, on va faire une analyse de la situation. Il va considérer la situation en disant, voilà, l'état des lieux, voilà ce qui se passe, voilà, on est trop nombreux, et le meilleur moyen, c'est de se séparer. On va régler nos problèmes. Je pense qu'Abraham, et d'ailleurs dans la suite, vous allez voir, Abraham a su bien rebondir par rapport à tout ça. Je pense qu'il a été chagriné, je pense qu'il a été peiné. Les bergers se sont mis en colère, se sont disputés les uns, le clan de Lot contre le clan d'Abraham. Et puis, c'est marqué aussi, Abraham, il va dire qu'il n'y ait pas de dispute même entre nous. Parce que ça devait discuter dans les chaumières, ça devait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'autre est responsable? Est-ce que l'autre a passé des commandes et que ça a généré de la tension? Non, on va explorer la situation. Et je crois qu'il faut être conscient de ce qu'est la vie, de ce qu'elle nous réserve. Les conflits, ils proviennent de certaines sources. Premièrement, on sait aujourd'hui que dans la réalité de la vie humaine, les conflits, d'abord, c'est les querelles familiales, les conflits dans le mariage, dans le couple, le conflit entre parents et enfants, tensions entre voisins du même quartier, conflits au travail, guerre des peuples. Certains, vous avez connu des guerres. Parmi nous, du racisme aussi, c'est des sources de conflits. Quelquefois, il y a des gens qui souffrent tellement qu'ils pensent, même ils se sont installés dans une sorte, et le mot, je ne veux pas que vous le preniez mal, mais quelquefois comme une sorte d'autodéfense, de paranoïa, et de dire, oui, s'il me regarde comme ça, c'est parce que j'ai pas la même couleur de peau que lui. S'il agit de cette manière, c'est parce qu'il me méprise à cause d'où je viens. Vous voyez, donc tout ça, ça peut être des sources de conflits. Et on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de guérir. On a besoin de se relever de tout cela. Et même, on a oublié, les sources de conflit peuvent être aussi le résultat de divisions dans les églises. Vous savez, quelquefois dans les églises, et puis ça fait souffrir de voir cela, de voir des clans. Ah ben tiens, je vais voir telle personne parce que je m'entends bien avec elle, parce qu'on parle bien, c'est bien. Mais si tu allais voir peut-être des gens que tu n'es jamais allé voir, est-ce que tu sais que peut-être une salutation, ça peut donner envie à quelqu'un de revenir? Est-ce que tu sais que dans les églises, il y a des gens qui ne reviennent plus parce qu'on les a ignorés? Tu t'imagines notre responsabilité devant Dieu? On a fait fuir une âme parce qu'on n'a pas veillé à son intégration.
Je reçois constamment de gens dans mon bureau qui me disent, pasteur, voilà, je suis baptisé, je voudrais m'intégrer dans l'église. Oh, je prends un temps, des fois 1 heure ensemble, on parle, et puis je leur dis, ne restez pas tout seuls, ne vous isolez pas. Essayez de trouver une activité dans l'église afin que vous développiez un contact dans un groupe. Ça va vous faire du bien. Allez dans les réunions de maison aussi. Ne vous isolez pas. Oh, pasteur, je suis timide. Oui, mais ça se guérit. Ça se guérit. Et quelquefois, il faut outrepasser cela. Moi, je suis sûr que peut-être on est timide, mais ça ne nous empêche pas d'aller au boulanger acheter notre pain et de dire « je voudrais une baguette bien cuite, s'il vous plaît, monsieur le boulanger ». On est timide, mais quand ça touche là, on arrive à vaincre la timidité. Hein. On est d'accord avec ça? Donc, il y a peut-être des fois où on se cache derrière notre timidité. Et on dit je suis timide ». Ben oui, mais ça, c'est pas grave. Tu vas découvrir des amis. Intègre-toi. Veillons, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Veillons à ce qu'il n'y ait pas de clan parmi nous. Voilà, je m'entends, mais je parle à lui, à lui, je lui parle pas. Et pourquoi tu lui parles pas? Ben je sais pas. On n'a pas d'atome crochu. Eh ben, on va essayer de faire un effort. Je crois que l'Église a besoin de faire des efforts que on n'attriste pas le Saint-Esprit. Il nous a donné des frères, il nous a donné des sœurs. C'est un cadeau de Dieu. Et puis je ne vais pas aller vers ma communauté. Hein, en disant voilà, c'est ma communauté à moi, on aime bien là, entre nous, on se parle du passé, puis on parle dans la même langue. Mais oui, mais alors, c'est pas bon ça va pas t'aider à t'intégrer. Je crois que l'Église, c'est un endroit où Dieu veut que nous puissions nous intégrer. D'où naissent les conflits? Bien sûr, on n'aura peut-être pas le temps de lire tous ces versets, mais vous pouvez les noter. Premièrement, ça vient du péché. Et vous pouvez lire dans Romains, dans les Galates, ça vient du péché. Deuxièmement, ça vient de nos passions aussi, qui sont dans nos membres. Et puis de notre personne aussi, de notre personnalité, de notre nature. Il faut aller à contre-courant de tout cela, et puis on compte sur la grâce de Dieu. Deuxième point qui est important, que Abraham va mettre en œuvre, c'est qu'il va confronter et qu'il va affronter. Et ça, c'est quelquefois quelque chose qui n'est pas toujours évident. Vous connaissez ce passage, on l'a lu ensemble. Abraham, il est allé vers Lot. Pourquoi Lot n'est-il pas allé vers Abraham? Pourquoi ils n'ont pas sorti tous les deux leur agenda en disant on prend rendez-vous? On va prendre rendez-vous. Hein, pourquoi? Non, mais c'est Abraham. C'est Abraham qui va provoquer. Et il va dire qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Et puis l'autre, il dit rien. Hein. Il dit rien du tout, lui. Il écoute. Et puis, il lui dit de faire un choix. Il fait un choix et puis il prend ses valises et il s'en va. Mais Abraham, on sent qu'il est dans l'arrangement, il est dans le désir de trouver une solution. Peut-être qu'ils auraient pu discuter en disant, écoute, mon oncle Abraham, je suis désolé, mes bergers là, je vais les brider un petit peu là. Je vais leur expliquer un petit peu le tarif, qu'on respecte les vieux, dans le bon sens du terme, vous avez compris. Hein, qu'on respecte les aînés parmi nous. Hein, parce que ça va pas. Et puis écoute, si on va prendre une décision, peut-être qu'il faut se séparer parce que nos richesses sont grandes, parce qu'on a beaucoup de... On va se séparer, ok, parce que... Paul et Barnabas, à un moment donné, ils n'ont pas été d'accord. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs visions des choses. Paul avait une vision. Ah, Barnabas avait une vision. Mais leur vision, ce n'était pas la même. Il y en avait une vision qui partait par là, et il y avait une vision qui partait par là. Ben, ils se sont expliqués. Ils ont expliqué leur point de vue. Et finalement, quand vous regardez bien la parole de Dieu, c'était au sujet de l'évangéliste Marc, eh bien finalement, ils avaient raison tous les deux. Parce qu'il y en a un, il a fait le rôle du papa, il a passé une bonne raclée à Marc parce qu'il était un petit peu mou du genou. Alors il lui a fait comprendre, le ministère là, mon gars là, c'est pas le Club Med là, hein. Hein, il faut que tu acceptes qu'il y ait des démons qui te sautent dessus, que ça secoue, qu'on ait la persécution. Eh oui, parce que Marc, il disait, moi je vais retourner voir maman. Et Paul, c'était le viril de la tête aux pieds, quoi. Hein. C'était, l'homme de Dieu, style Rambo. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis Marc, quand il a vu ça, vite, je vais aller sous les jupons de maman. Et puis il est parti. Et Paul, il a dit, écoute, laisse-le chez maman, qui reste là-bas,
Et Barnabas, il a dit, mais Paul, faut que tu sois patient, il est jeune. Tu sais, les jeunes, vous m'en voulez pas les jeunes, hein, mais il est jeune, il a peut-être pas la peau dure comme toi. Toi, tu es le croco. Lui, il a la peau tendre, lui. Alors écoute, laisse-le un petit peu vieillir, laisse-lui prendre un peu de galon. Non, il va chez sa mère, il reste chez sa mère. Bon, écoute, Barnabas, il a dit, moi je vais m'en occuper. Parce que moi je crois qu'il y a quelque chose en lui. Oh, ok, occupe-toi-en. Et Paul a pris Silas, il est parti de son côté. Et Barnabas, il est parti de son côté. Et finalement, Barnabas, il s'en est bien occupé. Mais il lui fallait un petit peu la petite raclée. Il lui fallait la fessée. Et puis quand Marc il a pris la fessée, ça l'a secoué un petit peu. Vous savez, ça fait circuler le sang, il paraît. Bon, bien que il ne faut plus donner de fessée aux enfants, s'il vous plaît. C'est interdit par la loi. Mais ça fait circuler le sang quand même. Et oui, ça l'a tellement bien fait circuler qu'il a repris le dessus, Marc. Et puis après, il est devenu un évangéliste. Et puis il a écrit l'évangile de Marc. Et puis un jour, Paul, il a été obligé de dire, ah oui, mais tu sais, il m'est utile pour le ministère. Hein. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Ah, finalement, c'était bien qu'il lui donne la fessée. Mais c'était quand même bien aussi que Barnabas s'en occupe. On peut avoir des idées différentes. C'est pas, on marche tous dans la même direction. Excusez l'expression, on n'est pas des saucisses de Strasbourg. La même taille, le même poids, la même couleur. Non, on n'est pas des saucisses de Strasbourg. On est des chrétiens et puis Dieu a donné des réflexions. Et puis frères et sœurs, on s'enrichit les uns avec les autres. C'est pas vrai? On s'enrichit. Oui, parce qu'un il voit comme ça, l'autre il voit comme ça, l'autre il voit comme ça, l'autre il voit comme ça. Et quand on met tout en commun, ça fait du dégât dans le camp de l'ennemi, tout ça. Mais oui, mais c'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Et c'est merveilleux. Et puis, l'autre, il n'était pas dans ce schéma-là. Lui, il pensait qu'à lui, à sa petite vie, à son petit bonheur, à son petit confort. Ne touchez pas à mon confort. Tellement bien. Moi, je vais aller à Sodome et Gomorrhe. Eh ben, vas-y, mon gars. Mais tu vas voir, tu vas payer les pots cassés dans quelque temps. Non, Abraham, lui, il n'accepte pas. Il n'est pas dans le fait de dire on verra avec le temps, ça va s'arranger. Le temps, dans ce domaine, n'arrange rien. N'arrange rien. Moi, je connaissais un couple, quand ils se disputaient, ça durait des jours et des jours. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne se parlaient plus? Ils ont acheté un tableau Velleda et ils s'écrivaient les mots sur le tableau Velleda. Est-ce que tu as pensé à donner à manger aux poissons? Est-ce que tu as pensé à faire les courses? Et ils s'écrivaient ça sur le tableau. Et après, l'épouse répondait sur le tableau, oui, j'ai donné à manger aux poissons. Pendant des semaines, ça se passait comme ça. Le temps n'arrange rien. C'est pour ça que la Bible dit ne vous couchez pas sur votre colère. C'est pas que, allez, je dors pas, tant que c'est pas réglé, tant que je dors pas. Et puis si tu peux pas voir la personne pendant 3 jours, tu dors plus, tu gardes les yeux ouverts, tu mets des allumettes. C'est pas ça, ce que veut dire le verset. Ça veut dire laisse pas le temps, parce que le temps n'arrange rien. Et surtout ne laisse pas les choses s'accumuler. Je crois que ce qu'il y a de beau, c'est que Abraham, il a voulu régler. Que dit la parole de Dieu? Parce que la Bible, elle traite de ces problèmes. Mais non, on est tellement spirituel. Nous, on va parler que de la prière, on va parler que de la foi, on va parler que des miracles, on va parler du retour de Jésus. C'est vrai que c'est très important. Mais il y a des petites nuances comme ça, quelquefois. Il faut les considérer. Parce que tu sais, le plus mauvais, c'est les petits virus que tu vois pas. Hein? Eux, tu les vois pas. Mais quel ravage! Même le virus de la grippe, il peut faire des morts. C'est pas vrai? On dit des fois, les petites bêtes, elles mangent pas les grosses. Mais ça dépend comment elles sont petites aussi. Hein. Mais les petites bêtes du conflit, de la querelle, eh bien, ça peut nous ronger dans notre vie. Ça peut être comme une gangrène. Si tu laisses la gangrène dans ton corps, il va te ronger, elle va te ronger. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dans Romains, il est écrit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Être en paix. À partir du moment où ça dépend de moi, ça veut dire que je ne veux pas être la source du conflit. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir Dieu. Laissez agir la colère de Dieu.
Parce que Dieu, il dit, ah, moi, la vengeance, c'est la rétribution. Moi, je vais te donner un conseil. Quand tu vis une injustice, envoie le Seigneur. Comme disait cet homme, quand le péché frappe à la porte, j'envoie Jésus ouvrir. Envoie Jésus ouvrir quand tu vis des tensions. Parce qu'il va s'occuper de te faire justice. Parce que Dieu fait justice. Parce que Dieu vient t'aider dans les conflits. Et il faut que tu le crois et que tu comptes sur la grâce de Dieu. Quelquefois, on règle le problème trop tard. Et alors, on le règle et alors c'est la confusion la plus totale. Parce que le problème, finalement, vous avez remarqué, il est en bas. Il est en bas au numéro 1. Et puis, il arrive des petits problèmes comme ça, on supporte. Et puis après, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Vous connaissez l'expression? La goutte qui fait déborder le vase. Et c'est là qu'on veut régler le problème et finalement, c'est la confusion totale. Parce que la personne, elle dit, mais je comprends pas là, mais attends. Moi, j'avais un papa, il a été formidable toute sa vie, il a été vraiment très aimant à sa manière. Mais il était quand même assez réactif. Et moi, j'étais le chouchou de la famille parce que j'étais le dernier. J'étais le 6e, il était usé, il en avait passé 5 avant moi, qu'il avait usé, donc il n'avait plus de ressources quand je suis né. Donc j'ai été le chouchou. Mais il paraît, me racontaient mes frères et sœurs, que des fois il rentrait tellement énervé du travail, ça avait été dur, le patron il avait été pénible, il avait été fatigué, et puis que toute cette accumulation comme ça faisait en sorte que il y avait un petit mot de travers qu'un de mes frères ou de mes sœurs prononçait, il était tellement énervé qu'il éclatait, il explosait, et puis ça faisait des étincelles partout. Et les enfants, ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais qu'est-ce que j'ai rien fait? J'ai fait tomber la fourchette par terre à table et il se met dans un état pas possible. Parce que finalement, il ne savait pas gérer les problèmes. Et vous savez, dans le couple, dans la vie de famille, avec nos enfants, il faut régler tout de suite. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton mari, s'il y a quelque chose qui ne va pas au travail, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec tes enfants, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec tes parents, eh bien prends le temps, calme-toi. Quelqu'un disait, tu écris une lettre et tu marques tout ce qui te passe sur la tête, par la tête. Tu écris dessus, et tu la déchires. Tu la jettes à la poubelle, tu en écris une deuxième. Et là tu commences un peu à te calmer. Tu la déchires. Et après, tu te calmes vraiment, tu écris la troisième. Et tu pratiques la troisième. C'est des méthodes. Bon, c'est pas écrit dans la Bible, vous le savez. Mais toujours est-il que Dieu nous invite à régler. Non, mais ne te laisse pas vaincre. Que si ça dépend de toi, ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Va parler à ton mari, va lui dire à ta femme. Et commence à essayer de dialoguer, d'instaurer un dialogue en disant, mais alors fais attention, vas-y, avec douceur. Dis, oh, c'est ta faute, c'est à cause de toi, et tu, et ti. Wow. Quelqu'un disait, le tu, ça tue. D'accord? Oui, chérie, tu sais, finalement, j'aurais tellement aimé. Tu sais, ça m'aurait fait plaisir que tu te comportes comme ça avec moi. Voilà, c'est pas tu as eu un mauvais comportement. Non, on essaie de, autant que cela dépende de vous, il y a des choses à faire. Je crois qu'Abraham nous donne un exemple. Il est allé affronter et il est allé confronter. C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'affronter, de confronter. Je me rappelle, un jour, il y avait des gens qui dans l'église étaient en train de critiquer. J'étais pas dans le ministère à cette époque-là, j'étais un simple chrétien. Et puis, j'étais tout jeune pourtant, je devais avoir à peu près dans les 17 ans, 18 ans, et puis d'entendre tous ces gens-là, ça m'avait agacé. Je dis, mais c'est pas possible, ils disent des choses comme ça. Et puis, je me suis dit, moi, je ne vais pas traiter la chose comme ça. Je suis allé voir le pasteur. Et j'ai dit, pasteur, je peux parler avec toi? Et finalement, je lui ai dit les choses comme ça venait, peut-être maladroitement, c'est sûr, mais toujours est-il que j'ai préféré le dire, il n'était pas très content, le pasteur, que je lui dise les choses comme ça. J'aurais dû faire attention, j'aurais dû ne pas me comporter comme je l'avais fait, je reconnais, je n'étais pas en colère, je n'étais pas monté à bloc, mais je ne voulais pas que ça soit dit comme ça, je voulais qu'il le sache, ce qui circulait. Et puis, ça a été l'occasion pour qu'il sache les choses. Et il était un petit peu agacé, mais dans l'après-midi qui a suivi, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, je suis désolé, j'ai mal réagi à ton égard, j'aurais dû mieux comprendre pourquoi tu venais me dire ça, parce qu'il avait appris finalement que j'étais venu dans l'intention justement que les choses soient clarifiées.
Et il a eu une bonne réaction, il a eu une bonne attitude. Et ça a permis de gérer le problème. Mais de ne pas commencer à colporter, à faire circuler des choses qui allaient faire du mal aux frères et sœurs. Et malheureusement, dans les églises, quelquefois, on se bat avec ça. Les gens disent, oh, tu as vu, il y a telle situation. Mais est-ce que tu es appelé à la gérer, cette situation? Non. Qui c'est qui est appelé à la gérer? Il y a des responsables. Laisse-les faire. C'est pas ton boulot. T'inquiète pas. Peut-être ils gèrent. Et peut-être même c'est l'occasion d'aller voir un responsable et lui dire, est-ce que tu gères ce problème? Parce que, oui, on s'en occupe, t'inquiète pas. Ah, merci. Plutôt que de faire circuler. Peut-être de prononcer des paroles qui peuvent être mauvaises. Ça peut être destructeur. Et puis ce que je découvre quand même aussi, c'est que Abraham, il va surmonter. Ça ne va pas l'engloutir. Ça ne va pas l'écraser. Ça ne va pas le détruire. Vous savez, il y a des paroles qui peuvent tuer. Moi, je vais vous dire une chose, et je pense que vous êtes d'accord avec ça, parce que c'est tellement simple et c'est tellement courant, c'est tellement répandu qu'on est tous d'accord. Des fois, il vaut mieux une gifle qu'une parole. Dites à un enfant, enfin ne le dites pas, mais dites à un enfant, t'es un bon à rien et tu réussiras jamais dans la vie. Dites-lui ça, vous allez le détruire. Pas vrai? Vous allez le détruire psychologiquement. Il vaut mieux une bonne fessée qui fait circuler le sang, mais maintenant c'est interdit, qu'une parole comme ça. Parce que la fessée qui fait circuler le sang, il ne s'en souviendra plus quand il aura 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais la parole, elle va le suivre jusqu'à la fin de ses jours. Pas vrai? C'est vrai. Et il nous faut faire attention. Et Abraham, il est conscient de tout cela. Vous voyez, j'imagine que quand il a vu Lot partir dans la plaine, il a dû se dire, peut-être même il a discuté avec lui en disant, mais ne va pas là-bas. Ne fais pas ça, Lot. Écoute le vieux. Écoute-le. Comme disait quelqu'un, le jeune, il va plus vite, mais le vieux, il connaît la route. Moi, j'ai bien aimé ça. Le jeune, il marche plus vite, mais le vieux, il sait où il va, lui. Il connaît la route. Et je pense qu'Abraham, il connaissait la route. Il devait lui dire, mais non, mon gars, là, tu n'es pas conscient. Il y a le péché là-bas. Ah non, 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 je vais y aller, c'est tellement beau. Il y a des arbres fruitiers, il y a des cocotiers. Hein? Il fait bonne température. Oui, mais tu vas voir, mon gars, comme tu vas pleurer là-bas. Et puis, sûrement que jusqu'à la fin de ses jours, il a dû pleurer. Parce qu'il a tout perdu, pensant qu'il allait tout gagner. Mais Abraham, on a l'impression qu'il est en train de perdre, mais il a tout gagné. Amen. On parle d'Abraham. Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais pas le Dieu de Lot. Parce que Lot faisait des mauvais choix. Mais Abraham, il a dit, on va surmonter. On va parler, on va dialoguer, on va discuter. Je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais peut-être que ça a pris des jours, peut-être ça a pris des heures. Je ne sais pas comment ça a parlementé. Mais toujours est-il qu'il est quand même allé devant. On va régler le problème. Et puis si je dois te demander pardon, je vais te demander pardon. Et si on doit régler quelque chose, on va le régler. Et s'il faut faire ceci, on va le faire. On va essayer de trouver une solution. On va essayer de sortir de la pièce là, en ayant trouvé une solution. Même si tu dois me dire des choses qui ne sont pas très agréables, eh bien tu vas me les dire, et puis je vais les écouter. Et puis moi, si je ne suis pas content, je vais te le dire aussi. Non. D'accord? Mais on va régler le problème. Finalement, la Bible nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal, à personne. Ne rendez pas le mal pour le mal. Hein? Je te réserve un chien de ma chienne, ce n'est pas marqué dans les proverbes de la Bible. Hein? Non, 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 bannissez ça. Recherchez le bien devant tous et avec tous. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Les sources de conflits, les blessures relationnelles qu'on peut ressentir, les plus courantes sont connues. C'est la médisance. On parle des autres lorsqu'on ne parle pas assez avec les autres. Il faut apprendre à parler. C'est aussi le jugement. Je te juge. On juge les autres lorsqu'on ne se juge pas assez soi-même. Ce qui est dur aussi à vivre, c'est le rejet. On rejette les gens sur les choses dont on a soi-même peur d'être rejeté.
L'abandon aussi. C'est les sources de souffrance, tout cela. On abandonne les gens lorsqu'ils deviennent un fardeau pour nous. La trahison. On trahit les gens lorsqu'on n'a plus rien à soutirer d'eux. Ça, c'est la pratique du monde aussi. Le mensonge, la calomnie. On dissimule la vérité parce qu'on a peur d'être découvert et rejeté. Tout ça, ce sont les sources de souffrance, de blessures les plus courantes dans la vie chrétienne. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et puis, la conclusion, comment Abraham va-t-il surmonter les conflits? Premièrement, on y revient toujours. Et puis, quitte à se répéter, eh bien, il faut se répéter. Tant que ça n'a pas pris place dans nos vies, dans nos esprits, tant que ce n'est pas imprimé à l'encre indélébile, que ce soit marqué au plus profond de nous-mêmes, il faut pardonner. Pardonner. Amen. Le pardon, c'est une puissance. Alléluia. Abraham, il a pardonné. Vous savez pourquoi? Parce que, à un moment donné, il a appris, Abraham, que Lot était fait prisonnier. Vous relirez l'histoire de Lot. Il a été fait prisonnier. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Dès qu'Abraham, Genèse 14, dès qu'Abraham a appris que son frère Lot avait été fait prisonnier, c'est bien fait pour toi. T'as ce que tu mérites. T'aurais mieux fait de ne pas aller à Sodome et Gomorrhe. Débrouille-toi. Non, il n'a pas agi comme ça. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs et il est allé combattre pour délivrer Lot et il l'a délivré. Je me rappelle, j'ai raconté cette histoire, excusez-moi si je la raconte de nouveau, mais je me rappelle, à Limoges, on avait essuyé une grosse tempête, vous avez entendu parler, je ne me rappelle plus l'année, peu importe, une grosse tempête au mois de décembre, en plein hiver. Et dans la région où nous étions, on a été à peu près 15 jours, 3 semaines sans électricité. Il y avait eu pas mal de dégâts. Et puis, on s'est mobilisé, on a eu l'entraide fraternelle du mouvement des Assemblées de Dieu qui nous avait envoyé de l'argent et il nous avait dit essayez de secourir les frères et sœurs de l'Église, acheter des chauffages, acheter des moyens pour qu'ils puissent se chauffer en plein hiver. Et puis j'ai pris cet argent et j'ai commencé à distribuer. On est allé acheter des chauffages pour que les gens puissent se chauffer parce que l'hiver était là et puis plus rien ne fonctionnait. Et tout d'un coup, dans un temps de prière, le Seigneur m'a fait penser à quelqu'un qui avait été horrible avec l'Église. Mais vraiment horrible. Et j'aimerais que vous sachiez qu'il a vraiment été horrible. Il a été tellement horrible qu'à un moment donné, il a quitté l'église, il est allé dans une autre église, et cette église l'a exclu. Il a été exclu de cette église. Et non seulement tellement horrible qu'il a jamais écouté les gens, il a jamais écouté les autres, et non seulement il a été exclu de cette deuxième église, et puis même sa femme l'a exclu à un moment donné. Il a divorcé. Sa femme lui a dit, moi je ne te supporte plus, il n'y avait plus personne qui le supportait. Mais le Saint-Esprit est venu parler à mon cœur, il m'a dit, tu vois, là, ce monsieur-là, tu ne veux pas secourir sa famille parce que tu as un conflit avec lui. Alors, moi je ne suis pas d'accord. Parce que je veux que tu bénisses, pas que tu maudisses. Et ça a été un combat. Ça a été un combat, mais j'ai plié. Je suis allé acheter un chauffage et je suis allé leur ramener à domicile le chauffage. Oh, j'aurais bien aimé que ce frère sorte en disant « Mon frère Alain, que t'es gentil, que t'es brave, je te prends dans mes bras. » Moi, j'avais envie de lui donner une fessée qui fait circuler le sang. Mais il n'est pas venu me prendre dans ses bras. Et puis, la situation s'est dégradée. Mais peu importe. Il faut savoir obéir à la parole de Dieu. Dieu te bénira toujours si tu obéis à la parole de Dieu. Et puis, il va le secourir, il va le délivrer, il va le sortir de ses difficultés. Mais il va aussi prier pour sa délivrance. Vous savez, quand Dieu est venu le visiter sous la forme d'ange de l'Éternel, lorsque Dieu est venu visiter Abraham pour lui dire « Je vais te bénir, je vais te donner un fils et tu te donneras le nom d'Isaac », et à un moment donné, Abraham, il s'est mis à suivre l'Éternel. Et quand Dieu a vu, Dieu
ange de l'Éternel a vu qu'Abraham le suivait, Dieu s'est arrêté, l'ange de l'Éternel s'est arrêté, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham, il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer pour Lot. Et puis Dieu a dit, tu sais, je vais détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'il y a des méchants. Et tout de suite, Abraham a pensé à Lot. Et vous connaissez l'histoire. Seigneur, s'il y a 50 justes, tu vas pas détruire la ville pour 50 justes. Et vous connaissez. Et Dieu lui a dit, non, non, il n'y a pas 50 justes. Ah, Seigneur, s'il y a 30 justes. Mais non, 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 il n'y a pas 30 justes. Ah, Seigneur, s'il y a 10 justes. Non, non, il n'y a pas 10 justes. Il a intercédé et il s'est tenu dans la présence de Dieu. Il a intercédé et il a intercédé avec patience. Il a intercédé avec énergie. Parce qu'il voulait que l'autre soit sauvé. Il aurait pu dire, ah ben, il a choisi Sodome, maintenant qu'il se débrouille. Non, il y avait dans son cœur des sentiments qui n'étaient pas des sentiments humains. C'était les sentiments de Jésus, alléluia. C'était les sentiments du Saint-Esprit. Nous, on ne peut pas, nous. On est incapable de gérer les problèmes. On est incapable de gérer les conflits. Nous, l'être humain, nous sommes des gens de guerre, des gens qui versent le sang. C'est dans la nature humaine, c'est dans notre peau. Mais la peau, elle n'est plus la même parce qu'on a revêtu Jésus. Parce qu'en revêtant Jésus, on a le Saint-Esprit. Parce qu'en ayant le Saint-Esprit, on a les sentiments qui étaient en Jésus, qui sont en Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Et j'aime beaucoup ce passage que j'aimerais laisser sur votre cœur. Le psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui peut entrer dans ta présence? Qui peut vivre une communion avec toi? Qui peut vivre une relation? Qui demeurera sur la montagne sainte? Qui? Celui qui ne marche pas dans l'iniquité, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur et qui ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point le mal à son semblable. Il ne rejette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et lui, il a la face de Dieu, il a le contact avec Dieu. Il séjourne dans la tente de l'Éternel, il est sur la montagne de l'Éternel. Nous, on pense que c'est anodin. Mais le Seigneur nous montre combien c'est important d'être dans sa présence et de pratiquer ce que lui veut que nous pratiquions. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux quelques instants et que ce matin nous laissions Dieu déposer en nous sa volonté. Et peut-être ce matin tu vis un conflit, tu vis une tension, peut-être des moments difficiles avec tes enfants, avec tes parents, dans ton couple, au travail. Peut-être tu es même en conflit avec toi-même. En conflit avec toi-même, parce que tu ne te pardonnes pas, parce que tu n'acceptes pas ce que tu as fait. Mais le Seigneur te dit, moi je peux te pardonner et je peux te guérir de ton passé. Je peux t'aider aussi. Et je voudrais qu'on prie ce matin, afin qu'on soit en bonne santé. On sait qu'il y a des gens qui sont détruits. Je me rappelle cette femme qui était venue me voir un jour et qui me dit, pasteur, je voudrais me faire baptiser. Alors elle est venue à mon bureau, elle m'a dit, je voudrais me faire baptiser. J'ai un cancer, je suis condamné. La médecine m'a condamné. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais je voudrais mettre ma vie en règle avant de mourir. Et puis on l'a baptisée. On l'a suivie. Et elle a fini par me dire, vous savez, pasteur, à cause de quoi j'ai ce cancer? Je dis non. Elle me dit, parce que j'ai un conflit dans ma famille. Et ce conflit dans la famille a fait en sorte que ma famille porte des jugements contre moi. J'ai été mis à l'écart. Et ça a été tellement destructeur. Et elle disait, à partir de ce moment-là, c'est déclenché un cancer dans ma vie, dans mon corps. Avec Isabelle,
On a prié avec elle. On aurait tellement aimé qu'elle expérimente la guérison, mais on l'a assistée jusqu'à la fin de ses jours. Elle est décédée. Et j'ai l'ultime conviction que c'était ces conflits qui l'avaient rongée à l'intérieur. Et quelquefois on ne se rend pas compte, mais des problèmes, des situations non réglées, peut-être parce que l'orgueil a pris le dessus, peut-être parce qu'on s'est entêté, parce qu'on a refusé de voir les choses en face, parce qu'on a refusé de les régler, peuvent nous détruire et nous emporter. Mais ce matin, on est dans la présence de Dieu. Et on veut compter sur la grâce de Dieu. Tu peux retrouver de la santé dans ton couple. Tu peux retrouver de la santé dans ta relation avec tes enfants. Tu peux retrouver une relation nouvelle avec tes parents. Tu peux retrouver une relation nouvelle avec ton patron, avec les employés, avec tes collègues de travail, avec ton voisinage, en disant: Seigneur, je veux que tu me montres ton plan divin et que tu me viennes en aide. Et Dieu va le faire. Alléluia. Et si ce matin tu désires qu'on prie pour toi, simplement lève-toi à ta place, on va demander à Dieu sa grâce. Ce matin, c'est peut-être un premier pas vers la capitulation, mais c'est le premier pas vers la victoire. Victoire dans ta vie. Victoire parce que tu te culpabilises, parce que tu ne te pardonnes pas, parce que tu es en conflit avec toi-même. Victoire parce que tu veux voir des changements dans ta vie de couple, par rapport à ta femme, par rapport à ton mari. Sois courageux ce matin. Ça passe aussi par le courage. Ça passe par l'humilité. Parce que la Bible dit que celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut t'élever. Il n'y a rien de plus difficile que d'élever des enfants. On sait très bien qu'ils ne restent pas bébés tout le temps, mais qu'ils prennent leur autonomie, leur envol. Et ça peut être des sources de conflit, d'incompréhension. Seigneur, bénis mes enfants. Je les bénis dans la prière. Je les bénis lorsque je les vois. Bénis mes parents, Seigneur. Bénis-moi sur le lieu de travail. Aide-moi, Seigneur, afin que je gère, que tu me donnes le contrôle de cette situation. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Je ne vais pas me laisser aller dans le péché. Je ne vais pas me laisser aller dans la violence. Je ne vais pas me laisser aller dans des paroles destructrices. Mais Seigneur, je vais compter sur ta grâce. Merci notre Dieu. Alléluia. Et toi qui t'es levé, je t'invite à prier. Je t'invite à élever ta voix là où tu es en disant: Seigneur, vois ma situation. Vois mon problème. Viens agir. Seigneur, on veut compter sur ta grâce ce matin. Je veux te prier pour ceux qui sont là dans ce lieu en souffrance. Cette souffrance ne nous laisse pas indifférents. Et tu veux poser ta main, Seigneur. Tu veux te glorifier. Tu veux élever ta majesté divine. Seigneur, tu veux glorifier ton Saint-Nom. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus.